Bonjour à tous et à tous, paix et joie, frères et sœurs en Christ. Comme nous l'avons fait, nous avons invité un nanan et chante de l'éternel. Nous avons chanteur patron, Fabrice Bertrand Biagui, cette fois-ci avec le bien-aimé, le béni de Dieu, Urbain Nassalan. Paix et joie, mon frère. Paix et joie, Benzo, Dieu te bénisse. Amen. Voilà, c'est Urbain Nassalan, un jeune artiste de l'Église catholique. Donc, je crois que c'est ce que je devais dire pour commencer. Ok, donc, Urbain de sa biographie, voilà, qui est Urbain Nassalan? Ok. Comme je disais tantôt, Urbain Nassalan est un jeune artiste catholique qui, depuis 2 ans maintenant, a commencé une carrière solo. Et j'ai pris comme vocation le chant spirituel, des chants inspirés et basés sur la parole de Dieu. Donc, j'ai fait pas mal de chorales et de groupes renouveaux. Et là maintenant, bon, j'ai penché pour la carrière solo. D'accord. Et depuis quand fais-tu la musique, Urbain? Voilà, bon, la musique, je peux dire depuis tout petit en fait. D'accord. J'ai commencé la musique depuis tout petit, avec des chorales par-ci et par-là. Certes, en étant un enfant, bon, il y a les cours et autres. On ne peut pas se permettre une certaine latitude par rapport aux répétitions et tout. Mais ce n'est qu'en classe de terminale, que je me suis donné à fond à la musique avec la chorale de Saint-André, ma paroisse à Hambourg. Ok. Donc, si je comprends bien, Urbain Nassalan est né chanteur. Ouais, on peut dire, on peut dire. D'accord. Mais avant, donc, tu faisais quoi comme musique voilà, tu faisais quoi comme musique? Parce que Bon, si on voit, dans l'église catholique même, il y a des choristes qui sont des artistes. Ouais. Voilà. Ouais. Il y a des choristes qui sont des chanteurs. Ouais. Et toi, tu faisais quoi comme musique avant? Bon, je peux dire que j'ai toujours fait la musique spirituelle, hein, la musique religieuse. Je n'ai jamais penché pour la musique variété, à savoir la musique mondaine. Donc à chaque fois, bon, j'essaie. Peut-être c'est de là qu'est née notre vocation, parce qu'il y a des artistes qui nous inspiraient. À savoir, si tu prends mon exemple, il y a Fade Freddy. Fade Freddy, il fait partie de mes idoles, donc j'ai eu à apprendre pas mal de choses en regardant Fade Freddy. Mais quand j'ai eu à décider de devenir chanteur, bon, ça n'a été que sur la base de l'appel de Dieu et tout. Raison pour laquelle je suis là. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre un chanteur et un artiste? Oui, bien évidemment. Parce que, comme je disais tantôt, pour être chanteur, il faudrait que tout ce que tu aies à chanter soit basé sur la parole de Dieu. Soit inspiré par Soit le Saint-Esprit. inspiré, voilà, soit inspiré par le Saint-Esprit. Comme la parole de Dieu nous dit, en fait, chanter des chants inspirés. Et être chanteur, c'est cela, c'est proclamer les œuvres de Dieu. Et la différence se retrouve sur ce fait, en fait. Parce que quand tu es un artiste, tu peux chanter ce que bon te semble. Regarder la situation de la vie et chanter cela. Mais quand tu es un chanteur, tu es appelé à proclamer les œuvres de Dieu. Donc c'est ça la nuance entre être un chanteur et un artiste. Mais tu peux être un chanteur tout en étant un artiste aussi. Ce que les gens ne comprennent pas. Parce qu'il y a cette connotation, genre tu es un chanteur, mais tu vis de ton art aussi. Donc là, tu revêts le statut d'artiste. Mais un artiste chante. Mais que signifie chanteur? Chante, comme je disais tout à l'heure, tu proclames les œuvres de Dieu, tu proclames les bienfaits de Dieu. Quand tu vois combien Dieu a agi dans ta vie, tu t'inspires de cela pour écrire une chanson. Et quand, dans ta chanson, tu prends l'exemple du single Yesterday Dega. Là, on relate combien Dieu a agi sur le bois de la croix en donnant son unique fils pour qu'il meure pour les hommes et que pour nous ayons le salut. Tu vois? Donc c'est le mystère qui se trouve dans le fait d'être appelé chanteur. Tu ne dois que proclamer les œuvres de Dieu. D'accord. Voilà. Et Urbain, qu'est-ce qui t'a poussé réellement à devenir chanteur? Je peux dire la vocation, hein, l'appel de Dieu. Parce que tu arrives à un moment où tu te poses et tu te demandes, Seigneur, que puis-je faire pour l'œuvre de ta gloire? Que puis-je faire pour l'avancée de ton royaume? Et c'est de là qu'est venue l'inspiration, la vocation de devenir chanteur. J'ai commencé certes avec la chorale et tout, mais à un moment donné, je me disais que peut-être le Sénégal, on peut utiliser des astuces comme le malach national. Utiliser cela pour
attirer les jeunes à Jésus-Christ de Nazareth. Ok, Et c'est ce qui m'a poussé à devenir chanteur pour proclamer les œuvres de Dieu. d'accord. Mais est-ce que c'était facile? C'était pas facile. Ça, faut le reconnaître parce que quand tu es un chanteur, je ne dirais même pas quand tu es un chanteur, quand tu sors d'un cadre bien particulier pour en venir à un autre, cela devient assez difficile. Pourquoi? Parce que tu prends l'exemple de tes parents avant toute chose. Tes parents te diront, je t'ai mis à l'école pour que tu puisses étudier. À l'école, c'est pour étudier. D'accord. Mais que tu te lèves un de ces jours pour dire, non, certes, je vais étudier, mais en annexe, je vais faire une carrière solo, je vais chanter. Pas mal de gens te diront, mais c'est pas évident. Te diront, pourquoi tu as choisi cela? Pourquoi tu veux faire cela? Donc, les gens, d'aucuns te diront, bon, devenir chanteur, ça ne va pas durer ou autre. Ou bien, d'un autre côté, tu vois des gens qui ne vont pas tellement t'encourager dans ta dynamique. Des gens qui ne vont pas t'aider ou bien qui vont dire, attendons de voir si toutefois cela va aboutir. Si ça aboutit, ok, on va le soutenir. Si ça n'aboutit pas, bon, ce sera juste une illusion qui s'en est annihilée, tu vois. Donc c'est difficile, c'est difficile. Ok. Mais parle-nous un peu de ta rencontre avec le Christ. Euh, des fois, j'ai tendance à rigoler quand on me pose cette question. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui arrivent sans pour autant que l'on s'en rende compte. Parce que quand j'ai réellement connu, parce que je peux dire, j'ai connu Christ avec le baptême et tout, je suis né dans une famille catholique et tout, D'accord. mais quand j'ai réellement rencontré le Christ, ça a été avec le renouveau charismatique. Je suis entré dans le renouveau comme un simple gars qui venait juste pour découvrir. Et c'est de là que j'ai compris qu'il y avait pas mal de mystères cachés dans la foi. Qu'il y avait des réalités que l'on pouvait expérimenter dans la foi qui, bon, quand tu ne connais pas, bon, tu es là, insoucieux et tout. Mais quand tu es à fond dans la chose, tu comprends que Dieu est là. Dieu n'est pas question de passé ou bien question de futur, c'est question d'actualité. Le culte de la foi se passe dans le présent. Parce que là, j'ai compris que Dieu était au-delà et en chaque moment avec nous. C'est là que j'ai compris que, bon, Urbain, il est temps de te réveiller spirituellement, comme je disais tantôt. Le réveil spirituel, c'est là que j'ai connu le réveil spirituel. Après, je suis passé à l'effusion Ok. et j'ai grandi dans la foi. Ok. Donc si je comprends bien, Urbain Nassalan est dans un ministère. Oui, dans 2 ministères, Dans 2. pour être plus précis. Oh, Parce que je suis un bourrois, comme je disais tout à l'heure, dans ma paroisse Saint-André de Mbour et dans le groupe El Shaddai. c'est vrai. Donc je suis dans le groupe El Shaddai et aussi à l'université parce que ce que j'ai oublié de mentionner, je suis un étudiant D'accord. en fin de cycle de Master 2 en agrobusiness. Voilà, et là-bas aussi je suis dans le groupe Donc Urbain Nassalan est un Israël. businessman, quoi. Ouais, on peut dire. Dans le groupe Israël, donc là où j'exerce aussi mon ministère chant. Donc je suis dans 2 ministères, El Shaddai et Israël. Ok. Et tu es dans ces différents ministères depuis quand? Je suis dans El Shaddai depuis la classe de secondaire. Ça remonte aux environs de 2011. 2011. Et je suis à Israël depuis 2013, parce que c'est en 2013 que je suis entré à l'université et tout. Donc depuis pas mal de temps, je veux dire, hein, je suis un chanteur et que cela demeure. Donc depuis 2011, Urbain Nassalan est devenu la vedette de l'Église catholique, on dirait. Bon, je ne dirais pas la vedette parce que dans l'église catholique, la seule vedette, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que ce que nous faisons, c'est par sa grâce que nous le faisons. Amen. Donc je dirais que la vedette est l'artiste, le grand chanteur et tous les qualificatifs qu'on pourrait utiliser, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des simples instruments et selon sa grâce, nous agissons. Est-ce que Urbain Nassalan a un album depuis 2011-2008, ça fait presque 10 ans, Urbain. Voilà, juste pour préciser, Urbain Nassalan a démarré sa carrière Musical. musicale, voilà, en 2016, pour être plus précis. Oh.
en 2016. Ce n'est qu'en 2016 que j'ai pris l'initiative de commencer la carrière. Et le 15 mai 2016, on a sorti le single Yesu Dana Dega, le premier single. Et en 2017, on a tourné le clip du single. Et comme suite logique, en 2018, nous préparons l'album. L'album. Voilà. Donc là, tu as combien de cantiques? Parce que quand je parle de chantre, là, il y a des titres quoi en fait. On parle de cantiques parce que c'est des cantiques inspirés par le Saint-Esprit. Oui. Urbain Assalan a combien de cantiques? Bon, à l'heure actuelle, le seul single est sorti, mais je peux dire qu'il y a près d'une vingtaine de cantiques qui sont dans l'ombre. Parce qu'il y aura 10 qu'on aura à sortir dans l'album. Okay. Et le reste, bon, ce n'est que partie remise. Okay. Donc là, Urbain Assalan a lancé une vidéo sur le net. Ouais. Okay. Comme je disais tout à l'heure, le single Yesu Dana Dega, qui a été tourné par Fefsi. Okay. Voilà, qui a été tourné par Fefsi. C'était l'année passée, en avril plus précisément. Donc on a lancé cela dans le net. Et je précise, Urbain Assalan a sa page YouTube Urbain Assalan, si toutefois la personne tape Urbain Assalan, et sur Facebook, sur Twitter, donc Instagram et tout, Urbain Assalan, et tu trouveras toutes les informations relatives à la carrière de Urbain. Ok, moi, je vais une rumeur pour me mettre sur Urbain. Franchement, ça me fait mal en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, membre de l'église catholique, ça me fait mal. Le fait me dégue chanterie, Blagny Guen. Ils chantent pour le Christ. Mais une fois, ils chantent pour eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ont un contrat, une paroisse bleu sur le ils ont un manager. Voilà. Ils ont un contrat, un somme pour nous chanter. Alors qu'ils se prennent pour des chantres de l'éternel, des canals utilisés par Dieu pour son œuvre. Est-ce normal? Bon, peut-être au regard des gens, ce ne serait pas normal. Mais dans toute situation, il y a une explication. Pourquoi? Parce que peut-être d'aucuns en abusent, je ne sais pas. Mais quand tu te déplaces, par exemple, d'une invitation à Saint-Louis, on te demande de venir à Saint-Louis pour prester. Il y a ce que l'on appellerait une petite indemnisation. Transport, genre, voilà, transport, déplacement. Et quand tu seras sur place, peut-être de la consommation ou autre, quelque chose du genre. Peut-être c'est juste le fait, cela qui fait que d'aucuns demandent tel. Bon, pour les managers, c'est juste parce qu'en étant chante, tu as pas mal d'occupations. Tu es tellement occupé. Et des fois, les gens peuvent t'appeler, tu ne pourras pas répondre. Que cela te trouve dans des situations assez complexes ou que tu n'aies pas le temps. Raison pour laquelle on demande très souvent d'appeler nos managers. Eux, ils seront plus disponibles et ils pourront prendre les appels autres. Et aussi, il y a un fait qui est là. Tu prends mon exemple, moi je suis une personne un peu timide. Tu m'appelles, je sais bel et bien que je ne pourrai pas venir parce que j'ai un autre engagement et tout. Mais j'ai ce complexe de te dire, mon frère, je ne pourrai pas venir. Moi, j'ai cette facette de moi qui ne peut pas dire non. Tu vois? Donc le manager sera plus habilité à dire, bon, nous sommes désolés, on a déjà un engagement dans tel, on ne pourra pas venir. Donc il y a pas mal de facteurs qui pourraient expliquer cela. Mais juste, c'est l'abus. L'abus qui n'est pas bon en fait. Devoir en abuser, demander aux gens des sommes exorbitantes et tout. Donc c'est pas intéressant. D'accord. Donc Urbain Assalan, là tu prépares un concert le samedi 27 au 16 mai. Quel est le but de ce concert? Voilà, le but de ce concert, le but premier, c'est d'annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit connu, aimé et apprécié par tout le monde. Que tout le monde sache que Jésus est là. Et Jésus a besoin que les gens viennent à lui. Parce que c'est son désir le plus important. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire un concert ce samedi-ci. Et il y a aussi, le concert vient en préparation de l'album. On fait
une série de concerts, on va faire une série de concerts en préparation de l'album à venir et de promotion. On anticipe sur la promotion parce que toute personne venant à ce concert va découvrir quelques titres de l'album à venir. Ça, c'est un scoop que je te donne. Va découvrir quelques titres, quelques cantiques qui viendront dans l'album. Donc si je comprends bien, c'est un concert live. Voilà, ce sera du 100% live. 100% live. 100% live. Et on est avec les préparatifs et autres, parce qu'on voit que des fois, comme on a répété 1h du matin, 2h. Hier, tu m'envoies un texto vers, je ne prends pas minuit, moi. Voilà. Voilà, bon, c'est juste que Dieu mérite de l'excellence. Dieu mérite de l'excellence et quand Dieu te donne un talent, il faut faire profiter des gens de ce talent. C'est ce qui va fructifier en fait ton talent. C'est la grâce que tu vas recevoir en retour. Quand tu fais bien ton travail, tu trouveras la récompense de Dieu. Parce que Dieu, le salaire en fait d'un travailleur, Dieu nous l'a dit dans sa parole. L'ouvrier mérite son salaire. Mérite son salaire. Et Dieu y mettra sa main. Raison pour laquelle, bon, on se tue à la tâche, on répète jours et nuits, pour juste au jour J que les gens sachent que Dieu mérite l'excellence. C'est le mot en fait que je lance. Dieu mérite l'excellence. Quoi que tu fasses dans la vie, Dieu mérite l'excellence. Mais là, on a constaté que par rapport aux artistes, parce que bon, tu vas en Wally Seck, à la Bouillef concert Grand Théâtre, il y a une balarmanie. Mais ici au Sénégal, ce n'est pas le cas. Chez nous, les catholiques, les chantres, voilà. Tu vas au chantre, vous avez un concert, voilà, quoi, je ne vais pas citer le nom, voilà. Donc tu as un chantre, c'est-à-dire, c'est quoi le problème entre vous, les chantres? Ok, bon, il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de problème là, c'est catégorique. Nous sommes tous des frères. Et si toutefois il y a des sœurs que je ne connais pas, nous sommes tous des frères et sœurs dans le milieu. Donc, tout est grâce. Tout est grâce. Que la personne fasse un concert, que tu ne sois pas invité. Moi, je me dis que bon, il n'y a pas de mal. Peut-être les circonstances ont fait que cette personne n'a pas pu t'inviter. Mais viens en tant qu'un humble spectateur, tu viens, tu payes ton ticket, tu entres. Et je prends l'exemple en fait de pas mal de concerts qui se sont passés. Moi, j'ai payé mon ticket, je suis venu, j'ai assisté au concert. J'ai dansé avec tout le monde. En tant que chantre. Non, mais bon, c'est normal, hein, parce que être chanteur, comme je disais tout à l'heure, tu es juste un instrument. Donc, si toutefois tu te dis non, il ne m'a pas invité et tout, là, tu es pris d'orgueil. Et un chanteur ne doit pas être pris d'orgueil. Il faut être humble jusqu'à la fin. Il faut être revêtu d'une humilité parfaite, comme je disais tout à l'heure. Et bon, peut-être ce sont les circonstances, comme j'ai dit. Mais quant à moi, bon, pour le 27, et je reviens sur le 27 il y aura tout le monde. Il y aura tout le monde, parce que tout est grâce. Mais dans l'affiche, voilà, dans l'affiche. Là, on voit que les chœurs gospel. Là, je vais donner un autre scoop encore. Et le chantre. Voilà, dans l'affiche, on a mis le chœur Kosiam, le chœur Angel Voice et le chant Patron. Mais, Fulgence, Fabrice, ils seront de la partie, mes deux compagnons de fortune. Parce que, comme je disais, en fait, nul ne va organiser et que l'autre ne vienne pas. Donc, c'est comme une famille et on est unis. Et s'il y en a d'autres, il y a d'autres chantres. Il y a Emma. Emma, on était ensemble ce week-end passé à Hambourg. On était ensemble pour un concert et tout. Donc, je crois que ce que les gens disent, bon, c'est juste des appréhensions. Je crois que cela n'existe pas. Parce qu'entre nous, il y a une fraternité. On est unis. Parce que Fabrice, semaine ne passe sans pour autant que j'ai de ces nouvelles. Fury de même. Les patrons, on communique très souvent et tout. Donc je crois que cela n'existe pas. On est tous unis. Et si toutefois tu n'as pas été invité, peut-être que ce sont les circonstances qui ont fait que tu n'as pas été invité. Mais le concert c'est payant ou bien c'est gratuit? Voilà, le concert payant, entre guillemets. Bon, entre guillemets, pourquoi? Parce que il y aura des charges que l'on aura à supporter. Donc, et pour pallier à ces charges au sortir du concert, raison pour laquelle on a fait juste entre 1000 francs. 1000 francs. Vous aurez deviné que 1000 francs, voilà, les préventes, jour J, 1500. Vous aurez deviné pour un concert, de nos jours, c'est rare de voir un concert avec une entrée à 1000 francs. Donc, c'est juste
Une participation. Quoi, voilà, une participation, je peux dire. Voilà. Donc, Hubron Nassala vous donne rendez-vous ce samedi 27 janvier au CESMI, MIPA, Parcelles Assainies. Donc, pour un concert de louange, d'adoration, venez, frères et sœurs, soutenir notre frère, notre ami en Christ, Hubron Nassala. Urbain, le mot de la fin. En chaque situation de ta vie, n'oublie jamais la parole qui dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Qu'il pleuve, qu'il neige, que tu sois dans de bonnes conditions, que tu aies des soucis et tout, dis-toi que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et c'est ma devise. Donc c'est ma devise que je partage avec tout un chacun des spectateurs. Et un grand merci à toi, Benzo, et à la Teranga Info, parce qu'on n'a que ça. On n'a que nos voix pour proclamer ce que Dieu nous a donné de faire. Donc, que le nom de Dieu soit béni et que Dieu bénisse cette maison qui nous a accueillis. Mais j'ai eu une question. Pouvez-vous revenir sur le thème? Voilà. Le thème, en fait, c'est « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Ça a été la devise que j'ai choisie en commençant ma carrière. Et c'est avec elle que je marche chaque jour. Pourquoi « Oui, le bonheur et la grâce » Je commencerai par le bonheur, parce qu'on a dit Urbain Nassala et la team du bonheur. J'ai nommé mon orchestre la team du bonheur. Juste pour rappeler que dans la vie, il n'y a que le bonheur qui s'y est. Il n'y a que le bonheur qui doit être au devant de tout ce que l'on fait. Quoi que tu fasses, tant que tu es joyeux dans ta manière de le faire, tu vas prospérer. La main de Dieu va venir en cela. Et la grâce, c'est Dieu. Comme je disais tout à l'heure, oui, le bonheur prime. Tu te réjouis de ce que tu fais et la grâce de Dieu viendra en appoint. Donc oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Un cantique avant de se dire bye bye. Voilà, comme on le fera le samedi 27 au CSMI, juste rappeler la fidélité de Dieu. C'est un cantique qui me tient tellement à cœur que je voudrais le partager avec nos téléspectateurs. Le cantique dit: Man wër na wër te gisuma, may dox di laaj kenn waxuma, njaxare dab ma may bëgg xaadi, may seet di seet pexe ñëwul, uti ndimbal kenn faalewuma, sama xel ne yar ci kii di Yeesu, lay dooga fàttaliku lu mu ñu bindaloon ci téere yi lee, ñëw leen ci man ak seeni tiis tiis, dinaa leen ko yenul. La suite, vous la découvrirez le 27. Bon, frères et sœurs en Christ, avec ce beau cantique, on va se donner rendez-vous ce samedi 27 janvier au CESMI, Parcelles Assainies. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre émission Chant à l'éternel.